Le 15 décembre, Jésus dit : Écrit. Michol, s'étant mise à la fenêtre et ayant vu le roi David qui sautait et dansait, le méprisa dans son cœur. Il y a trop de gens qui ressemblent à Michol. Leur cœur a été rendu stérile par le soi-disant bon sens. Ils sont, ou plutôt ils se croient des esprits solides. Ils ne sont en fait que des esprits arides qui règnent en souverains sur des cœurs encore plus arides. C'est l'orgueil qui les gouverne, et comme le sang circule dans les veines, l'orgueil vit et circule dans leur esprit, les rend sourds et aveugles, obscurcit leurs pensées. Ils sont incapables de voir et de comprendre ce qui est une joie surnaturelle, et ils hochent la tête devant l'extase des simples que l'amour rend apte à voir Dieu. Voir Dieu, joie qui est la joie du ciel et que Dieu accorde aux vivants qu'il aime de tout leur être. Voir Dieu à travers les formes apportées à votre nature charnelle pour qu'elle puisse vous être perceptible. David ne dansait pas devant l'arche pour elle-même, mais parce qu'il voyait réfléchi en elle le visage de grâce, de beauté et de puissance du Très-Haut. L'amour donne une sainte ébriété qui force l'être humain à changer et à s'agiter, puisque le monde qui l'entoure est restreint pour son cœur qui se dilate dans la passion, et le monde même le stimule à une dilatation toujours grandissante, car il voit gravé sur toute chose le signe de Dieu, devant lequel l'humain, pris dans le gouffre terrible et doux de la charité, fond en un transport de joie surnaturelle que seuls ses semblables comprennent. Les autres, comme Michol, le méprisent dans leur cœur. Ne méprisez pas les seuls qui aient compris que Dieu est supérieur à toute chose, même à cette estime, à cette tranquillité, à cette utilité auquel vous tenez tant. Priez le Maître du monde de rendre votre cœur capable d'aimer et de comprendre. Dépouillez-vous de votre orgueil ridicule. Vous n'êtes pas les dépositaires de la perfection. Ces humbles, ces simples, ces petits en sont les dépositaires parce qu'ils possèdent la science, la vérité, la charité. Ils possèdent Dieu. Et comme une enseigne et une voix, ils sont parmi vous pour que l'idée de Dieu ne s'efface pas complètement de vos cœurs arides, pleins de savoir humain.